Français, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Venez à moi avec confiance. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Mon général, lui dis-je, j'arrive de Bordeaux pour répondre à votre appel. Je suis convaincu que la France a besoin de tous ses fils. Je suis juriste, invalide de 14-18, et j'ai présidé 1 million d'anciens combattants. Jugez-vous que mon concours puisse vous être utile. Vous tombez à pic, me répond de Gaulle. René Cassin fut l'un des premiers à répondre à l'appel du général de Gaulle, l'aidant ainsi à poursuivre la guerre contre l'Allemagne. Méconnu du grand public, l'homme est au cœur d'un projet pluridisciplinaire associant l'histoire, le français et l'enseignement moral et civique, mené par 2 classes de 3e du collège Jonkin de la côte Saint-André en Isère. S'intéresser à René Cassin, c'est traverser une bonne partie du XXe siècle en compagnie d'un homme exceptionnel au parcours hors norme. Pour les professeurs, c'est éclairer à la lumière de son parcours l'étude de la Première Guerre mondiale et de ses conséquences sur la société française, celle de la résistance et de la France libre, ou encore celle de la naissance de l'ONU. Autant de raisons qui ont valu au collège Jonkin d'être sélectionné dans le cadre de l'action Héritier de mémoire, conduite par la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des Armées. C'est au musée de l'Ordre de la Libération, passage incontournable de leur voyage pédagogique à Paris, que nous avons rencontré les élèves. Et les gens comme René Cassin prennent très vite conscience que si l'Europe continue à s'étendre sur le mode de ces régimes fascistes italiens, nazis, allemands, c'est fini de la liberté en Europe. Ce musée permet d'être vraiment au contact de l'activité de différents résistants et de montrer aux élèves qu'il s'agit souvent de jeunes gens qui avaient quelquefois le même âge qu'eux et de leur montrer quel rôle ils ont pu avoir, mais d'être plus concret que ce qu'on peut éventuellement dire pendant les cours, quoi. Après cette visite commentée, riche en enseignements et en découvertes, les élèves ont eu le privilège de rencontrer un résistant de la Seconde Guerre mondiale. Un témoignage très attendu et inestimable pour cette nouvelle génération. À l'époque, il était capitaine. Alors nous, on était spécialisés dans ce qu'on appelait la propagande spectaculaire. Alors du jour où on a pu se motoriser partiellement et toucher des armes du maquis, on est devenu beaucoup plus puissant. J'ai fait des distributions de journaux, place Bellecour à Lyon, entre midi et midi 5. Je ne vais pas rester trop longtemps, parce que la Gestapo commençait d'arriver. Quel a été le plus grand risque que vous ayez pris en tant que résistant? C'est quand on a fait sauter les fortins de la préfecture. Quand vous allez faire un coup de main, vous avez peur avant. Mais après, quand vous êtes parti dans le coup de main, c'est fini. Vous n'avez plus peur. Vous ne pouvez pas avoir peur, il n'y a pas le temps. Et le fait de rencontrer un résistant, c'est vraiment une chance qu'on a et que pas tout le monde ne peut avoir. Donc il faut vraiment être fier et on a le privilège de rencontrer ce genre de personnes et c'est très important en tant que citoyen. Parce que lui, tout ce qu'il a fait, il a eu un grand courage. Et nous, maintenant, est-ce qu'on aurait le même courage? C'est pas sûr. Je me suis jamais posé la question de ce que je ferais si un jour on devait être en guerre et que je devais résister pour mon pays. Je pense que je serais une résistante, mais je sais pas ce que j'aurais fait. Encore sous l'émotion de leur rencontre avec ce héros anonyme de la Seconde Guerre mondiale, les collégiens ont participé à la cérémonie de ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Une action à la fois très concrète et symbolique, une autre manière d'approfondir leur réflexion sur l'engagement, la mémoire et la construction de la paix. J'ai trouvé ça exceptionnel de pouvoir participer à cette cérémonie, une cérémonie officielle. Et j'ai pu, lors de cette cérémonie, porter la gerbe et la poser sur la tombe du soldat inconnu. Quelque chose de magique. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Beaucoup de nos élèves ne sont jamais montés à Paris.
Beaucoup de nos élèves ont été frappés par la solennité d'une cérémonie comme le ravivage de la flamme. Et ces moments partagés, ces moments d'émotion intense, c'est des choses que l'on n'oublie pas. On sait qu'un élève, ces instants marquent une vie d'élève. Quelques jours se sont écoulés depuis le voyage pédagogique dans la capitale. Nous retrouvons les élèves au collège, dans leur environnement. L'enseignement pratique interdisciplinaire sur l'engagement se poursuit. Au programme, un exposé sur René Cassin et plus particulièrement son rôle dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme au profit d'une classe de 5e. Elle a été rédigée par un groupe de spécialistes internationaux. On va vous en présenter quelques-uns tout à l'heure. Elle a été votée et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris. Ce qu'on nous a appris, ce serait bien qu'on essaye de nous l'apprendre aux générations futures. Et pour que tout ce qui s'est passé dans le monde, en France et tout ça, ça reste dans les esprits. Et pas qu'on oublie, parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont battues pour que maintenant le monde soit comme ça. Et c'est vraiment des grandes personnes et qui ont fait des choses très importantes. On essaye, oui, de faire en sorte que le devoir de mémoire ne soit pas qu'un mot. Même si pour eux, ils sont encore très jeunes et que, ils mesurent pas exactement tous les enjeux. Mais c'est évident que par la suite, c'est des choses qui vont leur rester. Transmettre, témoigner, partager au plus grand nombre, tels furent les mots d'ordre qui ont guidé les élèves tout au long de ce projet. Ainsi, pour marquer l'aboutissement d'un an de travail, une soirée fut organisée en présence des familles, mais également des représentants locaux, des responsables de l'académie, puis des différents partenaires, dont notamment le Souvenir français, sans qui le projet n'aurait pas pris une telle dimension. Nous, notre objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que ces jeunes soient, motivés par le devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'ils deviennent des passeurs de mémoire, et il y en a beaucoup qui le deviennent. On se trompe toujours quand on les prend pour des gamins, ils sont beaucoup plus matures qu'on le pense. Parce que la mémoire, c'est, prendre connaissance des valeurs qui nous rassemblent ou qui nous divisent. Il faut que l'on responsabilise nos élèves, et ce soir, c'est nos élèves qui sont au pilotage de cette soirée. Et là, rien que le fait de devoir restituer ce qu'ils ont vu, de devoir en parler, de le présenter, ça aide à fixer ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont appris. Donc voici René Cassin. Il est né le 5 octobre 1887 à Bayonne, en France. C'est une fierté d'avoir pu participer à ce projet, bien sûr, mais c'est également pour la mémoire et l'hommage à toutes ces personnes qui ont combattu et lutté pour la liberté de la France. C'est aussi pour elles qu'on fait ça, pour leur mémoire.